des membres de la presse sénégalaise qui m'avaient interrogé justement par rapport à cette nécessité de se présenter. Et j'avais expliqué que pour trois raisons au moins, j'avais estimé que si le président Hamad était candidat, je ne le serais pas. La première, et qui me tient à cœur, c'est la loyauté. Et j'avais dit qu'on ne peut pas être dans une équipe, travailler avec son président, qu'il nous écoute, qu'il nous associe, qu'il ait fait un mandat, qu'il veuille se représenter et qu'on se mette en face de lui. La deuxième raison, je pense qu'elle tient aussi à l'intérêt général, c'est le souci d'une certaine stabilité. Je pense qu'on s'en est rendu compte. Ces 4 dernières années ont été très difficiles. Il a fallu stabiliser la maison. Aujourd'hui que la CAF est en train de revenir au calme, si le président qui est en place, avec l'équipe en place, peuvent continuer, ça permettrait quelque part vraiment de réaliser le vœu de tous les Africains, puisqu'en réalité, ce n'est pas forcément la personne qui dirige l'instance qui compte, c'est l'équipe qui est derrière elle et surtout le travail qui est fait à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'estime que ce point-là était important. La troisième, à mon avis, et qui tient à la deuxième aussi, c'est la continuité. Il ne faut pas oublier que très souvent, on a reproché au président Hayatou sa durabilité à la tête de la CAF. Mais aussi, on s'est rendu compte que c'est ainsi qu'il a pu faire des avancées à la CAF et il a pu réaliser beaucoup de choses pour la CAF. Donc, j'estimais aussi que le président Hamad doit avoir cette chance-là, après avoir expérimenté un premier mandat, à la suite de 28 ans de magistère du président Hayatou, qu'on lui donne le temps de pouvoir déjà capitaliser ce qu'il a appris dans ce premier mandat et continuer à œuvrer pour le développement harmonieux donc du football africain, puisque, on le sait, le président Hamad est déjà dans l'histoire, parce que c'est avec lui que ce changement est intervenu. Et je pense aujourd'hui que c'est ces raisons-là qui ont fait que j'ai décidé de me présenter. Ce qui a changé, je vous l'ai dit dans mon texte, c'est les difficultés que traverse la CAF. Gouverner, c'est intégrer le risque. On le sait, aujourd'hui, il y a une procédure qui est pendante devant la commission d'éthique de la FIFA et qui concerne notre président en activité. Et après échange et concertation, je l'ai dit tout à l'heure, avec les membres du comité exécutif, avec le président Hamad lui-même, il s'est avéré qu'il était nécessaire qu'on prenne le minimum de précautions face à des risques. Le management actuel repose sur l'identification des risques et la propension, la capacité à pouvoir être dans la prévention pour pouvoir les contourner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui a changé. Et quand ce changement est intervenu dans l'esprit de tous les membres du comité exécutif, dans l'esprit de beaucoup d'acteurs, mais aussi dans l'esprit du président Hamad, des voix se sont élevées pour dire que nous pensons que dans cette situation, parmi les membres qui sont là, celui qui remplit, à notre avis, les conditions pour pouvoir aller à ces élections et les gagner, mais surtout assurer, parce qu'une chose est de gagner des élections, une autre aussi est de satisfaire les espoirs qui ont été placés dans votre élection. Et donc aujourd'hui, mes pairs ont considéré que j'étais l'homme de la situation, aussi bien pour gagner les élections que pour pouvoir continuer le redressement de la CAF qui est en cours et qui est loin d'être achevé, compte tenu de beaucoup de facteurs et de contingences.